Vous vous souvenez sûrement de Mohamed Kassi. On avait fait une capsule sur lui parce qu'il avait mis en PLS le colonel Rafovitz de l'armée israélienne en lui demandant si le fait que Tsahal ait tué des gens, des civils, lui permettait de tuer des gens et des civils. Et ils avaient dit, en gros, vous vous comportez comme Tsahal, comme le Hamas. Désolé, oui, moi je le refais. Vous vous souvenez sûrement du présentateur Mohamed Kassi. On avait fait une capsule il n'y a pas longtemps dessus. Vous pouvez taper Mohamed Kassi, pas du stream, vous allez trouver directement la capsule. On parlait de Mohamed Kassi parce qu'il avait répondu parfaitement au colonel Rafovitch sur Tsahal, sur les exactions de Tsahal. C'est-à-dire que le colonel Rafovitch, donc le porte-parole de l'armée israélienne, disait voilà, le Hamas a tué des civils et donc ça nous donne en gros tous les droits. Et donc Mohamed Kassi avait dit, bah, du coup, en gros, c'est la loi du talion, vous vous comportez comme le Hamas, c'est ça que vous essayez de nous dire. Et le colonel Rafovitch était un peu en PLS, il avait ragé, alors je vous remets la fin, ça va être là. Droit humain. Donc vous On a allez affaire ici. oui. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Olivier Ravel, vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Voilà. C'était vraiment un peu la PLS. Le gars, il dit oui, bah, le Hamas s'est comporté comme ça, donc on a le droit de faire pareil. Bah, du coup, vous vous comportez comme le Hamas, quoi. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Donc voilà, ça s'était terminé comme ça. Et il s'était fait clasher, en gros, par TV5 Monde. Il s'était pris une réprimande. Et c'était donc l'Humanité qui titrait après Mohamed Kassi convoqué par la direction pour avoir fait son travail. Mohamed Kassi, présentateur de la chaîne TV5 Monde, est au cœur d'une polémique depuis qu'il a osé interroger sans ménagement un porte-parole de l'armée israélienne. Il a été convoqué ce mardi par sa direction. Alors qu'Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée d'occupation israélienne, revendiquait la loi du talion œil pour œil, dent pour dent face aux Gazaouis, le présentateur de TV5 Monde, Mohamed Kassi, l'a pris de court en lui demandant « Donc, vous vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ?» Sa question a provoqué la colère du propagandiste et obligé le journaliste à écourter l'entretien. La chaîne s'est désolidarisée publiquement de son journaliste en publiant un communiqué. Ça, c'est une dinguerie, parce que quand on voit à quel point les journalistes sont de mauvaise foi dans l'autre sens en étant pro-israéliens comme jamais, que le gars pose une question qui est une question qui se tient, c'est-à-dire que l'autre lui dit ah bah le Hamas s'est comporté comme ça, donc nous on peut se comporter pareil. Bah ça veut dire que vous vous comportez comme le Hamas, quoi. Mais non, ça c'est trop pro-palestinien pour TV5 Monde. Et donc, ils ont dit, à la fin de l'entretien mené par le présentateur de cette édition, Mohamed Kassi, les règles journalistiques applicables à toute interview n'ont pas été respectées selon TV5 Monde, jugé ainsi la direction de l'information de TV5 Monde, estimant que les propos de Mohamed Kassi donnaient l'impression que les modalités d'intervention de l'armée israélienne étaient équivalentes à la stratégie du Hamas, organisation considérée comme terroriste par de nombreux États. De plus, la direction de l'information de la chaîne regrette profondément que l'entretien se soit terminé de façon trop abrupte, selon elle, annonçant qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer d'une information factuelle et équilibrée de la situation dans un contexte de tension. Mohamed Kassi est convoqué ce mardi par la direction. Professionnalisme et courage, le présentateur est convoqué par les ressources humaines en présence de Françoise Joly, directrice de l'information de la chaîne, qui insiste sur un débrief nécessaire après la faute du 15 novembre à l'antenne. Non mais c'est l'inquisition le truc, hein. Selon une source interne, la rédaction s'est réunie à 12h30 dans la cafétéria de TV5 Monde pour saluer le professionnalisme et le courage de Mohamed Kassi. Donc il est soutenu en fait par ses collègues et c'est vraiment la direction qui veut lui mettre la pression. Et vous allez voir pourquoi, et vous allez voir qu'il y a des gens comme Arthur qui sont dans le coup, qui tient l'antenne chaque jour depuis l'affaire sans sourciller. Selon cette même source, le journalisme a par ailleurs reçu le soutien de beaucoup de personnalités politiques et journalistes, comme notamment le comédien Yvan Le Bolloc ou la militante Rima Hassan. Bravo pour le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors de cette séquence devenue virale, Monsieur Mohamed Kassi, écrit par exemple Carlos Martes Bilongo, député insoumis. Dès le mardi 21, la section syndicale nationale des journalistes de la chaîne
déploré le communiqué de presse de la direction de l'information, estimant que celle-ci ressemble à un désaveu de Mohamed Kassi, soutien exprimé également par la section SNME-CFDT de TV5 Monde, affichant sa totale solidarité envers Mohamed Kassi dans un communiqué publié le jour même. Il n'est pas admissible de considérer qu'un journaliste est partisan quand il pose une question qui dérange son interlocuteur, plaidait alors le syndicat, jugeant que leur confrère avait respecté la charte déontologique de Munich, référence européenne en la matière, et comme tel, il ne saurait être sanctionné. Alors on aurait été resté là, sauf qu'on a appris des choses, et c'est une dinguerie, c'est qu'en fait, il y a des mecs qui ont appelé TV5 Monde pour faire pression contre Mohamed Kassi. Parce qu'au début, TV5 Monde s'en foutait en fait de cette interview. Mais il y a des gens qui sont allés appeler, notamment, il parle d'Arthur dans le fil Twitter, là, qui aurait appelé TV5 Monde pour sanctionner Mohamed Kassi. Donc c'est Nassira El Moadem, présentatrice d'Arrêt sur Image, qui dit 4,4 millions de vues pour l'extrait de cette interview du porte-parole francophone de l'armée israélienne par le journaliste de TV5 Monde Mohamed Kassi. Depuis, le présentateur est dans l'attente de savoir s'il sera sanctionné par la direction de la chaîne publique. Avant ce partage, l'interview menée le 15 novembre 2023, donc ce partage c'est le 18, donc il y a eu 3 jours où ce truc est passé relativement inaperçu. Pendant 5 jours, il ne se passe rien, publiquement en tout cas. Le 20 novembre, la direction publie ce communiqué qui va déclencher la colère de la quasi-totalité de la rédaction. Donc ça c'est le communiqué que je viens de vous lire en gros, où il y a un désaveu par TV5 Monde de Mohamed Kassi. Le communiqué est même rédigé en anglais alors que TV5 Monde est une chaîne de la francophonie. Un journaliste à Arrêt sur Image, quand j'ai parcouru le communiqué pour la première fois, je n'en croyais pas mes yeux. Depuis, je l'ai relu et la stupéfaction a laissé place à la colère. La rédaction de TV5 Monde n'a pas supporté que le nom de Mohamed Kassi soit jeté en pâture dans ce communiqué, mettant en danger le journaliste. Oui, parce qu'en plus, il le nomme, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est lui qui a fauté, quoi. Depuis le 20 novembre, Mohamed Kassi est la cible de publications véhémentes, injurieuses et racistes sur X. Parmi elles, exemple de ce 2 posts injurieux sur 2 comptes à très forte visibilité, très partagés, qui à leur tour déclenchent de nombreux messages haineux et racistes et xénophobes. Donc il y a Bruno Attal, le reporter franco-thaïlandais. Toute la racaille islamo-gauchiste soutient le journaliste de TV5 Monde, Mohamed Kassi. En 40, il ne fallait pas être son voisin, le visage de la taquilla, Mohamed Kassi. En fait, dès qu'un arabe fait un truc, c'est de la taquilla pour eux, quoi. Et il y a Julia Baloul qui dit « Enfin un peu de bon sens, la direction de TV5 Monde désapprouve son journaliste Mohamed Kassi qui s'était comporté en quasi-porte-parole de la propagande islamiste en mettant sur un pied d'égalité Tsahal et les terroristes du Hamas. » Le mec, il se fait traiter c'était comporté en quasi-porte-parole de la propagande islamiste. C'est délirant, hein. Il y a vraiment une chasse aux sorcières contre tous les soutiens à la Palestine en France, et encore plus s'ils sont d'origine arabe, quoi. Journaliste de TV5 Monde à Arrêt sur Image. Nous ne comprenons toujours pas quelle est la faute qui aurait été commise par notre collègue. Au porte-parole, Mohamed Kassi a posé la question des méthodes de l'armée israélienne en rebondissant sur les propos du colonel. Sa question était tout à fait légitime. Le communiqué parle d'impression. C'est ce qui s'appelle un procès d'intention, réagit une journaliste de la chaîne avec ce communiqué. La rédaction de TV5 Monde souffrait d'un grand manque d'unité et de cohésion avant cette affaire. Pourtant, le 22 novembre, près de 150 journalistes personnels de production ont pris la plume. Dans une lettre à la rédaction, ils disent « Nous, journalistes de TV5 Monde, de la rédaction de TV5 Monde, sommes très préoccupés par le communiqué de la direction de l'information revenant sur l'interview d'Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne dans l'édition du 64 minutes du 15 novembre dernier. Dans ce communiqué, le nom et prénom de notre confrère sont mentionnés, ce qui a choqué une grande partie de la rédaction. Ce procédé le met significativement en danger et lui fait courir un risque certain de cyberharcèlement, voire de menaces. Aujourd'hui, on le voit, un journaliste peut être harcelé sur les réseaux pour avoir simplement exercé son travail. Face à ce danger, nous devrions pouvoir compter sur la protection de notre direction. Quelle était donc la nécessité de désavouer publiquement Mohamed, de ternir sa réputation professionnelle et de livrer son nom à la vindicte des réseaux sociaux ? Ce communiqué de presse à l'encontre d'un journaliste est un événement inédit dans l'histoire de notre chaîne. Nous aimerions donc connaître les règles journalistiques qui n'auraient pas été respectées par notre confrère, ainsi que les raisons qui ont poussé la direction à prendre cette décision exceptionnelle. TV5 Monde est une chaîne respectée à l'international. Le conflit israélo-palestinien est une des nombreuses guerres que nous couvrons. La rigueur, l'objectivité et la ligne éditoriale non partisane de notre rédaction nous valent depuis des années la confiance de millions de téléspectateurs sur les 5 continents. Mais c'est vrai qu'en plus TV5 Monde, c'est pas le truc...
ni ultra-sionistes, ni ultra-pro-palestiniens. Ils sont assez objectifs, sauf qu'en ce moment, il y a un nettoyage ethnique en Palestine et t'es bien obligé de le dire, quoi. Ils sont assez objectifs. Moi, je trouve que TV5 Monde, c'est pas une chaîne de propagande, quoi. Depuis le 7 octobre, d'autres journalistes, y compris dans des chaînes partenaires, ont été confrontés à la rhétorique musclée du porte-parole de l'armée israélienne. Les entretiens ont été menés avec fermeté et parfois conclus de manière plus abrupte que sur notre antenne. Quel message envoyons-nous à nos téléspectateurs en choisissant de lâcher publiquement notre présentateur ? Enfin, nous aimerions savoir quel était l'objectif de ce communiqué de presse. Nous constatons en tout cas que sa séquence immédiate a été de soulever de nombreuses questions sur l'indépendance éditoriale de notre chaîne. Fallait-il prendre le risque de voir ce communiqué de TV5 Monde instrumentalisé par le porte-parole de l'armée israélienne et le nom de notre confrère utilisé dans la guerre de communication que se livrent les deux parties prenantes du conflit ? Au-delà du choc et de l'émotion, nous interrogeons la capacité de notre direction de l'information à défendre ces journalistes dans un contexte de pression, d'intimidation et de manœuvres de déstabilisation. Sur tous ces points, nous souhaitons entendre les explications de la direction de l'information. Enfin, nous voulons rappeler avec force que Mohamed Kassi est un journaliste rigoureux, exerçant son métier dans le respect des règles de déontologie, comme en atteste sa présence sur l'antenne de TV5 Monde depuis une quinzaine d'années. Nous lui témoignons notre soutien le plus total. Le mec, ça fait 15 ans qu'il est là, il se fait lâcher pour une question à un propagandiste israélien, quoi. C'est la folie, hein. À la suite de cette lettre, une réunion s'est tenue dans les locaux de la chaîne le lundi 27 novembre 2023 face à la direction de l'information, 50 journalistes présents, plus une trentaine en visio, essentiellement des correspondants à l'étranger. L'ambiance était très tendue. La direction dit avoir reçu menaces et insultes, mais aussi des appels de personnalités publiques sans donner de nom. Le PDG rapporte un coup de fil d'Arthur qui lui dit d'être prudent et que des plaintes se préparent. L'entourage d'Arthur parle d'un simple échange professionnel. Mais qu'est-ce qu'Arthur fout dans ce bordel ? Genre, Arthur, il a que ça à foutre d'aller appeler TV5 Monde quand il y a un journaliste qui fait son taf face aux représentants de l'armée israélienne, quoi. Enfin, c'est insupportable, hein, cette manière-là de se la jouer, je suis le parrain et tout, et je donne les bons points ou pas aux journalistes, mais... c'est vraiment énervant, hein, comme truc, hein. En plus de ça, ils disent... Enfin, ils font un truc, là, parce que c'est la télé publique. C'est qui Arthur ? Arthur, le gars des enfants de la télé, vous voyez pas qui c'est ? Comment il s'appelle Bon, je connais pas son prénom. On s'en fout en soi, je pense que vous connaissez plus sous le nom d'Arthur que sous le nom de sous son vrai nom. Ouais, ils disent un truc, c'est que ils sont rentrés dedans dans la direction de la formation de TV5 Monde, et ça ils auraient pas pu le faire si ça avait été privé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une casse aussi de la télé publique, c'est qu'on a encore cette possibilité là d'avoir des télés qui sont plus ou moins objectifs, parce qu'ils sont jamais objectifs. Ça ce serait impossible sur TV Bolloré, hein. TV Bolloré choisit un truc, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas te faire virer en te liant contre Bolloré ? Tu peux pas. La direction l'assure, ils n'ont cédé à aucune pression. Ah oui, donc ils en parlent pas pendant 5 jours. Il y a Jacques Esbag, aka Arthur, qui appelle. Et bizarrement, les mecs, ils changent d'avis et ils commencent à tacler Mohamed Kassi, quoi. C'est un peu la folie. Merci à Axel Desrouges. Une ligne de défense qui convainc personne au sein de la rédaction, ce qui amène des journalistes de TV5 Monde à se demander « Et si Mohamed Kassi ne s'appelait pas Mohamed Kassi, une telle affaire se serait-elle produite ?» Ils disent « Avec ces deux incidents, il y a matière à s'interroger. Une telle affaire se serait-elle produite si Mohamed Kassi ne s'appelait pas Mohamed Kassi ?» se demande une journaliste de la chaîne, surtout qu'une autre présentatrice de TV5 Monde, Clémence Pavlovski, à la tête du 64 minutes le week-end, a elle aussi eu maille avec le même porte-parole de l'armée israélienne 10 jours avant son collègue, samedi 4 novembre. Cette séquence n'a provoqué aucune polémique ni communiqué de la chaîne. La réunion de la direction a précisé que de nombreuses réactions étaient agressives envers Mohamed, avec des insultes, des assignations identitaires. C'est bien la preuve que la direction savait qu'il y avait aussi cette dimension-là. De ce fait, notre collègue aurait dû être 2 fois plus protégé. Avec ce communiqué, elle a au contraire 1000 soupçons sur lui, s'insurge une journaliste. Sur la question des moyens alloués au journaliste Mohamed Kassi pour l'accompagner face au cyberharcèlement, la direction de l'information n'a pas répondu à nos questions. Et ça, c'est l'extrait du coup de TV5 Monde, où il y avait cette meuf dont il parlait au-dessus, Clémence Pavlovski, qui interviewait le porte-parole de l'armée israélienne et qui a été aussi ferme
et qui n'a reçu aucun communiqué, ni insulte, ni menace. Étonnamment, elle ne s'appelle pas Fatima Pavlovski. Donc voilà l'extrait. Pendant quelques heures. Colonel, juste pour revenir quand même sur cette frappe qui a visé une ambulance, vous dites effectivement avoir visé le Hamas. Comment êtes-vous sûr que ces ambulances, ce convoi d'ambulances transportaient des membres du Hamas? Voilà, elle pose des questions aussi qui pourraient, qui sont un peu offensives. Hein. Pourquoi est-ce que vous balancez des bombes sur les ambulances? Et êtes-vous aujourd'hui en mesure de le prouver? D'abord, nous sommes sûrs. Nous avons les moyens sur place, nous avons des forces sur place, comme vous le savez, et nous avons des éléments qui appuient tout à fait notre action contre le Hamas. Vous avez des images? Vous avez des images parce que... Ouais, elle coupe la parole, elle demande des preuves, des images. Pour l'instant, les images montrent des civils. Madame, nous sommes en guerre. Une guerre qui a été imposée par le Hamas. Celui qui est coupable de tout ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, de ce drame humain à Gaza, c'est le Hamas. Ah, elle lui reprend toujours le même truc, en bas de ouais, le Hamas a fait un truc, donc on a le droit de tout faire. C'est lui que vous devriez interroger aujourd'hui, et lui que vous devriez mettre dans votre plateau en lui demandant pourquoi... Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pourquoi le Hamas, n'est-ce pas, travaille, agit, tue au sein de sa propre population, met les Gazaouis en danger total alors qu'il y a une guerre. Cette guerre, c'est lui qui l'a faite le 7 octobre 2023. Le 6 octobre, c'était la paix et le cessez. Le 6 octobre, voilà, il n'y avait pas de colonisation, c'était la paix. Voilà, il n'y a jamais eu de morts civils palestiniens avant le 6 octobre. Hein. Ça faut vraiment le comprendre. Hein. C'est la faute du Hamas. Le 7, il a ouvert les hostilités, il a massacré des Israéliens. Israël aujourd'hui mène une guerre obligatoire contre le Hamas. Et d'ailleurs, cette guerre, nous allons la gagner et nous allons éliminer le Hamas. Non mais colonel, on le connaît, hein, l'historique des événements, mais ça veut dire... Voilà, on sait ce que tu racontes. Hein. Concrètement, que vous êtes prêt aujourd'hui, l'armée israélienne, à violer le droit humanitaire international au nom de la... Voilà, bah c'est des questions qui sont... ça, on lui aurait reproché à Mohamed Kassi. On aurait dit, ah ouais, non mais est-ce que c'est pas déjà un islamiste? D'ailleurs, il s'appelle Mohamed, c'est bizarre. Il y aurait eu Arthur qui aurait appelé. Voilà, c'est pas pour faire des pressions, évidemment. Arthur, il appelle comme ça, il parle d'un mec, il dit qu'il y a des plaintes qui se préparent, mais ça n'a rien à voir avec une pression. La lutte contre le Hamas, c'est une position que vous assumez. Attendez. Je vous pose la question. Non. Est-ce que vous vous rendez compte de votre question? Vous répétez votre question pour bien comprendre ce que vous me demandez. Je vous la pose. Ah, elle a le petit sourire en mode... Ouais, bah je la répète si tu veux la question, t'inquiète. Ah, en vrai, elle fait une bonne interview aussi, hein. Et je peux vous citer le droit humanitaire international. Les attaques visant directement les civils ou des biens à caractère civil sont totalement interdites et constituent des crimes de guerre. Moi, ma question, elle est simple. Oui. Est-ce qu'au nom du Hamas, on peut commettre effectivement des crimes de guerre? Putain, et ça, c'est l'effet Streisand. On est en train de regarder des interviews qu'on n'avait jamais vues, où le gars de l'armée israélienne se fait étrier. Parce que ils ont voulu cancel Mohamed Kassi, quoi. Ça, c'est l'effet Streisand, ça, c'est bon, ça. Et violer le droit international? La réponse est non. La réponse est non. Nous sommes la seule armée éthique dans cette région-là du globe. Nous ferons tout pour éliminer le... La seule armée éthique dans cet endroit du globe. La réponse est non, on tire pas du tout sur des ambulances. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout et son contraire, le mec. Hamas, et éviter que des civils soient pris dans ces combats-là. C'est pour ça que depuis maintenant 3 semaines, nous appelons la population de Gaza, les Gazaouis, à partir du nord au sud. Alors c'est bizarre, partir du nord au sud, mais aujourd'hui, là, on est en décembre et ils tapent que sur le sud. Donc ils ont dit à des gens d'aller dans le sud et maintenant ils tapent sur le sud. C'est quand même bizarre, hein. Tout se passe comme si y avait un nettoyage ethnique en cours. Bref, il y a Nassira El Moadem qui dit « En lisant notre article d'arrêt sur image, vous apprendrez que Mohamed Kassi a déjà été la cible de pression en 2021 pour une interview de l'ambassadeur d'Israël. Vous découvrirez aussi comment la rédaction s'organise pour protéger son indépendance éditoriale. Soutenez le travail d'arrêt sur image. 5 € par mois, 2 € par mois pour les petits budgets. Abonnez-vous. Et ben c'est pareil, soutenez le travail de Pas du Stream, de Pas du Ring et allez voir la dernière, même les 2 dernières vidéos sur la chaîne principale. Sur Gaza, il y a du travail, les vidéos sont plutôt bien, enfin, moi je les trouve très bien, mais elles n'ont pas fait énormément de vues et c'est dommage parce que y a pas mal de taf derrière tout ça, et puis parce que je pense que vous pouvez vraiment apprendre des choses à travers ces vidéos. Et puis voilà, donnez sur le Tipeee.